On essaie de refaire un live en espérant que ça va passer cette fois, qu'on va pas être coupé, je l'espère, parce que sincèrement, on vient de me faire sauter le live, j'ai pas compris pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe sur ce live, j'ai pas compris pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe sur ce live. Les invités, j'ai rien compris à leurs histoires. Ils n'arrêtent pas de me censurer. C'est pas la première fois qu'on me fait. Ça fait 3 ou 4 fois que TikTok me fait sauter des lives. Je sais pas ce qui se passe. Vraiment. J'ai pas commencé 40 secondes. Vous faites des trucs, des jeux dangereux, des enjeux. C'est du n'importe quoi. Aucune argumentation. Et on m'a suspendu le live. Je sais pas. Là, je vois qu'il y a 2 personnes, 3, 4, on verra bien, qui rejoignent. Voilà. Donc hier, on s'est rejoint avec Farid DMS Debah, qui a fait donc la grande marche contre la pédocriminalité qui commençait justement dans le sud, dans le Tarn, dans le sud-ouest de la France, pour atterrir et arriver en fin de course à Bruxelles. Donc nous l'attendions devant le Parlement européen à la place du Luxembourg. Salut, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez tous bien. Et donc voilà, c'était chouette parce qu'il y avait plein de personnes très intéressantes et nous avons échangé. Malheureusement, ce qu'on aurait à dire, c'est que il n'y avait pas grand foule, hein. Il n'y avait pas grande foule, malheureusement, et ça prouve à quel point finalement, soit les gens ne sont pas suffisamment conscients du problème, soit indisponibles, mais bon, quand même, non. Pour les enfants, faut pas exagérer, faut pas déconner. Et donc, ou bien, tout simplement, s'en foutent de ce qui peut arriver aux enfants. Ce que dit la langue doit être validé par les actes. Et l'acte le plus emblématique aurait été d'être présent devant le Parlement européen en tant que parent, quand on sait qu'on a su quand même faire bouger les lignes, aussi modestes soient-elles, avec nos manifestations, notre mobilisation surtout concernant les VRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire, pour lesquels nous contestions justement le programme et tout ce qui avait été mis en place dans le dos des parents, avec 2000 manifestants. Ça a fait bouger les lignes, ça a eu un retentissement jusqu'au Canada, en France, par rapport à l'Evras. Nous étions 2000 le 17 septembre dernier et ça fait bouger les lignes. Là, on n'était pas plus de 30. Ça se posait sérieusement beaucoup de questions. Et nous n'étions pas plus de 30. Et en réalité, il aurait fallu qu'on soit peut-être 10 000. 5 à 10 000 devant le Parlement européen. Minimum. Minimum. On ne demande pas à tous les parents de descendre. Mais on aurait dû être suffisamment mobilisés. Surtout que Farid DMS Debah mobilise du monde via son TikTok, la grande marche contre la pédocriminalité, que ça fait déjà, il a parcouru pendant presque 2 mois en fait toute la France, étape par étape, et tous ceux qui le suivent en ligne, ils sont à plus d'une centaine, peuvent relayer. On aurait dû vraiment s'organiser intelligemment. Et c'est pas comme si les gens n'ont pas eu connaissance de son arrivée en Belgique ou à Bruxelles. Avec les réseaux sociaux, il y a moyen de savoir, d'avoir l'info. Et donc c'est vraiment malheureux. C'est ça qui est malheureux. Vraiment, c'est malheureux que nous n'ayons été pas plus d'une trentaine, je dirais à peine, peut-être 20, oui. Et mais bon, la pétition a été rentrée quand même au Parlement européen par 2 assistants parlementaires français qui sont sortis. Il y a eu aussi le député Monsieur Fouada Haidar, de la team Fouada Haidar, l'ex-président du Parlement bruxellois, qui a donc été sensibilisé et qui est venu. Bonjour, salam alaikum tout le monde.
à tous ceux qui nous rejoignent. Et donc, il y avait vraiment de quoi être quand même déçu qu'il n'y ait pas assez de monde pour cette grande marche symbolique qui a été faite par Monsieur Farid DMS Debah. En fait, il faudrait quoi? Je me demande, pour faire bouger les lignes. Invitation, attendez. Alors, il y a des personnes qui veulent venir. Un instant. Alors, invité. Alors, spectateur. MV. Alors, je sais pas s'il y a qui vient. Il y a qui vient. Il y a quelqu'un qui a demandé à monter. J'ai pas mis, je sais même pas si j'ai mis. Je vous ai dit, hein, je suis novice. On va pour invite maison, invité. Alors voilà, invité. Alors je vous ai invité, j'ai cliqué. Est-ce que vous allez monter? Un instant. Un instant. Oui, voilà, je vous ai invité, j'ai fait une invitation. Donc, comme je vous disais, c'est malheureux qu'il n'y ait pas eu autant de monde, le monde escompté. Et ça prouve une chose, que nous sommes dans une société de plus en plus consumériste. Salut à toi, Naïma, Steve, Jana, Shama, Trif, Sandra, Rachel, Mohamed, Ali Boula, Khdad, tous les autres qui nous rejoignent de près comme de loin. Donc, ça prouve une chose, soit les parents n'ont rien à foutre, que leur gosse soit touché et abusé. La conscience et la morale et les esprits saints diront mais non, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas possible. Pourtant vous n'étiez pas là. Comme j'ai dit moi, les paroles se vérifient par les actes. On peut tout faire, tous les beaux discours du monde. Les actes, c'est eux qui parlent. On peut faire tous les grands discours du monde. Les actes, le présentiel, les luttes réelles, les écrits et les actions en justice, les vraies actions. C'est ça qui parle. Dénoncer avec la langue est une chose. Et la forme la plus haute de la dénonciation, c'est son engagement. Si ce que dit la bouche n'est pas validé par la suite par des actes, c'est que vous êtes des menteurs. Vous êtes tous des beaux parleurs, c'est tout ce que vous êtes. Oui, on n'est pas d'accord pour ce qui se passe aux enfants. Oui, mais on trouve toujours moyen, quand il y a une promotion là pour du Nutella, vous vous rappelez là? À l'époque Corona et tout ça. Ou le papier cul. Vous saviez comment vous mobilisez pour aller le chercher et faire la chaîne la chaîne pendant des heures pour aller chercher du Nutella et du papier cul. Ça, vous aviez su vous mobiliser. Quand il s'agit du ventre. Quand il s'agit du ventre plus comment dire ou de la sexualité, là vous savez vous mobiliser. C'est tout. Comme des animaux. Mais des luttes réellement beaucoup plus élevées d'engagement citoyen, là, c'est un pléonasme, engagement citoyen. Citoyen, ça veut dire, dans sa racine, la cité. Cité avec un grand C. Les affaires de l'État, les affaires du bien commun. Être un citoyen, c'est quelqu'un qui doit être vif, éveillé sur ce qui se passe autour de lui. Non. Individualiste, consommateur de contenu, c'est tout. Vous croyez que moi je suis sur TikTok pour faire beau dans le décor là? J'ai que ça à foutre. Avec, je le fais, parce que déjà premièrement je suis novice sur TikTok, je connais pas bien. Je le fais. J'ai ma chaîne YouTube, surtout Omri, là où je fais beaucoup plus, parce que j'y suis depuis 2014. Je parle de plein de sujets. Et puis j'essaye de sensibiliser à plein de choses, que ce soit dans les directs ou dans les vidéos, le fil vidéo normal. J'ai plus de 15 000 abonnés, mais je suis assez censurée. J'ai des 200 vues, alors qu'avant j'étais à du 500 000, du 200 000, du 30 000. Je ne monétise rien du tout.
C'est pas mon but. Et c'est pour moi, c'est une question de principe. C'est-à-dire que c'est vrai que ça pourrait aider de monétiser sa chaîne, mais non. Pourquoi? Parce que après vous êtes pris en tenaille à faire du contenu et du contenu merdique juste pour chercher, euh, comment dire, entre guillemets, à faire du buzz et des téléspectateurs, et comment dire, on vous incite finalement à faire du contenu qui fasse monter votre chaîne, même quitte à ce que ce soit du contenu merdique et divertissant. Parce que c'est ça qu'on nous vend et qu'on nous met. Mais plus c'est intellectuel, plus ça va en profondeur dans les problèmes de société et plus c'est invisibilisé. C'est un cadenassage en amont qui vous montre, en fait, vous donne une impression d'être réellement en démocratie, mais en vous donnant qu'un accès très limité pour essayer d'enlever une certaine frustration, pour tempérer, en fait. Ce sont des outils d'État quelque part. Vous comprenez? Toutes ces technologies que nous utilisons, ce sont des outils d'État pour bien gérer la population et ce qu'elle pense. Parce que ce qui monopolise comment dire, et intéresse au plus haut point un tyran ou tout État qui veut contrôler tout ce qui se bouge, c'est le contrôle, mais le contrôle aussi ici de la pensée des habitants, pour savoir prévoir, voir, comment dire, la prévisibilité de ce qui se trame. Avant, dans les anciens temps, quand il n'y avait pas cette technologie-là, bien qu'il y ait toujours les renseignements généraux, il y a toujours des espions, des oui-dire, il y en a toujours. Hein. Mais là, vous avez un espionnage de haute technologie à grande échelle, qui est fait beaucoup différemment et d'une manière beaucoup plus sophistiquée. Ce qui fait que, invité, l'apparat de la démocratie tout en étant dans une cage dorée, en fait. Oui. Puis vous sortez en fait du cadre qui vise à vous maintenir là où vous êtes en vous donnant l'impression d'être réellement dans une démocratie, vous voyez que là on commence à vous serrer l'étau et le goulot, et là c'est là où vous prenez conscience que vous n'êtes que dans une comment dire, comédie de démocratie. Et que tous ces outils, la GAFAM et tout, cherchent à nous fliquer à tous les niveaux, dans les moindres recoins de notre pensée, dans les moindres les micros que nous utilisons sont des mouchards à double tranchant. Il y a plein de choses à dire. La reconnaissance digitale, faciale, à tous les niveaux. On sait savoir même tout ce qui se passe chez vous. Enfin, donc vous voyez que c'est que notre démocratie, dans son sens étymologique, ne peut être regagnée en réalité que par notre propension à nous organiser réellement en tant que force de contestation, mais pas juste pour faire des manifs. Hein. Ça, c'est fatigant au bout d'un moment, quoi. Je veux dire, là, c'est juste pour sensibiliser. La réelle validation, elle a été faite, par exemple, par rapport à accepter. Bon, bonjour, bonjour, j'entends pas. Il y a quelqu'un qui veut me rejoindre. Bonjour, Last King TV. Bonjour, je vous entends pas. C'est quoi le délire? Allô, allô. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je n'entends personne. Ça serait bien de parler. Bon, j'ai pas le temps. Donc, ça serait bien. Bon, là, on va dégager ça. J'ai vraiment pas le temps. J'ai pas le temps, quoi, avec les bêtises. Sincèrement, j'ai pas le temps. Donc, en fait, ouais, il y a un délire comme ça. Genre, on monte sur des lives juste pour faire de la promo pour soi-même. Eh, j'ai pas le temps avec vos conneries. Hein. Voilà. Moi, comment on dégage? On dégagez-moi ça.
J'ai pas le temps de faire ton match. C'est quoi ces conneries? T'as envie de jouer? C'est quoi ces conneries? Sérieux? Sérieux, mais rien d'autre à foutre, vous faites chier, quoi. Eh, vous faites chier à mort, hein. Vous vous faites chier à mort, en fait. C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Vous êtes sérieux? N'importe quoi. C'est quoi? Non, j'accepte plus personne si c'est pour déconner. Non, tous vous faire voir. Moi, j'ai pas le temps avec vos conneries, hein. Si c'est pour monter et me faire chier, c'est pas la peine. D'accord? Soit on parle sérieux, soit vous allez tous vous faire voir. J'ai pas le temps. Je prends du temps pour vous, là, pour vous expliquer les choses, c'est pas pour... Voilà. L'autre gagnant, c'est quoi ça, cette histoire des matchs? C'est quoi? Last King officiel? Nanana. L'autre gagnant peut proposer des tâches amusantes que l'autre perdant doit accomplir pendant le tour. Voilà. Après, on s'étonne que la société, elle soit ce qu'elle soit. Vous vivez tous dans un monde virtuel de merde. Eh, sérieux? Sérieux, vous êtes sérieux, quoi. Ouais, voilà. Vous savez ce qu'on a fait? En fait, on vous a détourné de la réalité de la vie et des véritables enjeux qui se jouent au quotidien, au niveau politique, dans votre quotidien de tous les jours. Et on a fait en sorte que vous vous évadiez dans un monde virtuel pour vous occuper un maximum. D'accord? On vous occupe un maximum pour éviter de regarder les vrais problèmes. Et plus vous serez assailli par vos addictions, par tout ce que vous êtes en train de faire, dans les mondes virtuels, bien qu'il y ait des choses chouettes, mais pourquoi vous tombez dans cette addiction? Parce qu'on vous montre la société de plus en plus moche. Mais elle est de plus en plus moche à cause de qui? Par votre non-investissement de votre citoyenneté dans la réalité virtuelle. Voyez-vous? Et plus vous vous éloignerez de cette réalité, plus vous vous réfugierez dans le virtuel. D'accord? Pour vous égayer votre vie, vous inventer des nouveaux mondes, vous inventer des passions qui vous font oublier le dit quotidien. Parce que vous ne voulez pas être responsable. Vous dites que c'est la faute des autres, mais en fait, vous êtes absent de la cité et de votre citoyenneté. Être un citoyen, c'est être un politique. Bien sûr. L'état de la société, elle, est ce qu'elle est parce que vous avez déserté le champ en tant que citoyen de la politique, de la réalité de la société et de ses enjeux. Et tout ça, c'est fait pour vous divertir, tous les gadgets là qu'on vous donne, et tous les jeux, que ce soit sur smartphone, tout ça, c'est fait pour vous divertir. Bonjour, Salem. Oui, concernant le professeur Hassani Toussaint, il est toujours au Maroc et vous en aviez eu récemment par rapport à ce qui s'est passé au niveau du tribunal administratif. Il est en plein recours. On verra. Pour l'instant, je ne sais pas plus que vous. Voilà. Et puis, il est maintenu dans une certaine réserve. Si j'invite, c'est pas pour qu'on me fasse perdre mon temps. User 69, je sais pas quoi là. D'accord? Soit vous faites un message avant. Si vous voulez monter, vous écrivez un message à l'intérieur sur TikTok. Et après, je vois si je vous fais monter ou pas. J'ai pas de temps à perdre. Donc voilà, tant qu'on se désistera de notre citoyenneté, ben voilà, hein, tout simplement, faut pas s'étonner. Nous n'avons que ce que nous méritons. Et pour revenir sur la marche contre la pédocriminalité que Farid avait engagée, donc du département du Tarn jusqu'à hier, donc aujourd'hui il est arrivé à Bruxelles. Nous avions rendez-vous donc à 4h devant le Parlement européen à la place du Luxembourg, mais voilà, il l'a concrétisé par sa marche, mais il l'a concrétisé surtout par la pétition qui a été introduite au niveau du Parlement européen. Maintenant, faut pas dormir non plus et être trop naïf, on verra bien ce qui sera fait par la suite,
Mais en réalité, tant qu'on aura une posture psychologique d'être toujours des quémandeurs du changement, alors qu'en fait, on ne comprend pas que le changement, c'est nous qui devons le créer par notre posture et surtout par notre engagement, mais par le fait de faire et pas le fait d'attendre l'autorisation pour faire. C'est plein de choses à dire, mais bon. Voilà, je vais m'arrêter parce que moi après j'ai plein de trucs à faire et justement ce que j'ai à faire c'est déjà m'arranger ma maison. Après j'ai des rendez-vous administratifs, j'ai plein de choses à gérer de l'autre côté, donc du coup bah je pourrais pas rester indéfiniment. Mais j'espère que le message passera et on lâche rien. Je dois vraiment m'atteler à la partie 2 du film 10 ans d'Evras que vous pouvez avoir sur ma chaîne YouTube Omri Omri, dont le fil conducteur des vidéos. Vous regardez 10 ans d'Evras et puis vous allez avoir un maximum de détails dans le fil vidéo, dans les fils. Quand vous allez sur ma chaîne, parce qu'on vous invisibilise pas mal de choses, même sur ma chaîne, vous cliquez à l'intérieur de ma chaîne YouTube Omri Omri, O-M-2-R-I, espace O-M-2-R-I. Vous cliquez dessus, mais ensuite vous cliquez de manière à être sûr, vous voyez tous les onglets vidéo, direct, live, de manière à ce que, voilà, quand vous cliquez sur les vidéos, vous avez les explications et surtout les manifestations et les discours de manifestation que nous avions au moment justement des manifestations contre les brasses en milieu scolaire, notamment maternelle primaire, et qui a encore matière à discussion sur le contenu même de ce qui est enseigné aux adolescents et partagé avec les adolescents. Et vous avez normalement vous avez le film montage avec toutes les preuves que j'ai collectées déjà depuis une dizaine d'années. C'est la première partie parce qu'elle reprend que l'année 2010 à 2014. Et ça, c'est utile pour vous aussi, chers Français. Pourquoi? Parce que AdSense, avec ce qu'on va vous mettre à la rentrée en septembre 2024, était largement prévisible. Mais en fait, c'est la forme initiale de l'Evras d'il y a 10 ans. On vous met. C'est normal, puisqu'on on met le pied dans la porte, et puis on bloque, et puis on avance graduellement. Et c'était largement prévisible. Sauf que nous, on a beaucoup plus d'avance que vous en Belgique par rapport à ces questions-là. Et pour pouvoir vous projeter et savoir un petit peu le format et comment ils vont essayer de déployer les choses, va falloir que vous preniez de la bouteille de la Belgique pour bien comprendre comment ça s'est fait et ce qu'on cherchera à vous faire par la suite. Donc voilà, c'est ça que je vous conseille. Je m'attelle à la partie 2 qui reprend donc la partie 2015-2019 qui est beaucoup plus corsée. Et là, vous allez voir tous les lobbies LGBT, trans qui s'accaparent cette question-là, qui rentrent, ce qui a été fait au niveau politique avec les différents politiques, que ce soit MR, DFI, le Groen, tout ça, écolo, tous dans la même marmite. Même marmite. Ils vont juste les engager, les anciens CDH. C'est juste un abus de langage pour les élections. Ils ont tous voté pour. Ils vont juste vous faire de la pommade. Mais l'ADN, il est là, hein, il est là. Donc, ne vous leurrez pas. Et c'est pour ça que aux élections, notamment fédérales et régionales, je soutiens la team de Fouad Haidar, parce que dès le début, c'est lui qui nous a soutenus et qui nous a accueillis au Parlement, et où on lui avait fait d'ailleurs tous les reproches possibles et inimaginables concernant le fait de nous avoir accueillis. Et j'ai confronté d'ailleurs la ministre de l'enseignement lors d'une réunion soi-disant concernant les brasses. Elle s'attendait pas à nous voir. Et je suis la bête noire en fait en Belgique notamment par rapport à la question de l'Evras. Et si vous regardez sur l'émission de la RTBF comment ils m'ont présenté avec l'émission du 28 septembre 2023, écrivez bien ça, quand contestation rime avec des informations, vous allez voir le portrait qu'ils ont fait de moi. Et si vous regardez sur ma chaîne YouTube Omri Omri, OM2RI, espace OM2RI, vous cherchez, vous fouillez, que ce soit dans le fil vidéo, vous allez voir mon interview 6 jours auparavant, à la date du 22 septembre 2023, mon interview avec Sophie Mergen, comment dire, la journaliste de la RTBF. Ça fait 25 minutes et vous allez voir ce qu'elle a décidé de présenter au niveau du JT
du 6 jours plus tard. Et comme elle me disait, elle m'avait dit oui, mais de préférence attendez qu'on fasse quand même l'émission avant de lancer la vidéo. Elle savait pas que j'allais lancer tout ça comme vidéo. Je lui ai dit oui, oui, et après je lui ai fait un gros doigt d'honneur et je l'ai lancé un jour le lendemain en fait. Et j'ai bien eu raison de le faire parce que même devant mes avocats, quand la direction de la RTBF a commencé à calomnier via justement leurs journaux sur ma personne et ont tenu des propos mensongers, j'ai fait intervenir mon avocat pour faire la contestation et le directeur de la RTBF n'avait pas justement d'argument, mais a quand même refusé mon droit de réponse qui aurait été légitime, tel que la Constitution le prévoit concernant justement la presse et notamment dans le droit de réponse de la loi de 1961, d'avoir recours justement aux mêmes outils qui ont été utilisés pour me diffamer, c'est-à-dire j'aurais eu le droit à avoir dans une émission télévisuelle mon droit de réponse. Il a nié ce droit, il a invoqué des choses farfelues non fondées et a pris position pour le CAL, pour le planning familial dans sa lettre de réponse à mon avocat, à moi-même, et dit que je faisais donc de la désinformation. Je suis capable de l'attaquer en justice pour cela. Chaque chose en son temps. On attend, on est patient, et je leur dirais de ne pas se réjouir trop vite. Chaque chose en son temps. On va bien ficeler les choses. Ça mettra le temps que ça mettra, mais on fera tomber toutes les personnes corrompues autour de ces questions. Donc voilà, je vous laisse. Et je vous dis, voilà, si vous voulez avoir un maximum de détails, suivez-moi sur YouTube surtout, dans les directs, dans les lives, là où je vous montre et je vous zoome un maximum d'informations et de documentation. Et je vous explique déjà pas mal de choses sur la chaîne YouTube. Parce que TikTok, c'est déjà assez limité. Et je peux pas faire tout le temps des lives non plus, quoi. Donc voilà. Donc j'avais expliqué, Snowden, bonjour, comment s'est passée la manifestation d'hier? Bien, mais bon, nous étions quand même trop peu, pas plus d'une vingtaine, on va dire. Et c'est ça qui était dommage. Et donc, de toute façon, ce live-là, il est enregistré et je vais le rebalancer sous format vidéo du côté de YouTube, en fait. Parce que là, on est limité sur TikTok. Donc, voilà. Donc, je vous laisse. Et à bientôt et faut rien lâcher. À bientôt.